voilà, donc à partir de là, je suis en train d'enregistrer. Donc, je repars du début, l'écran d'accueil Google. Ça, je pars du principe que vous savez y aller, que c'est votre page de démarrage, qu'éventuellement vous la corrigez pour que ce soit bien votre page de démarrage. Et donc, moi je vais même le montrer puisqu'on travaille avec Edge. Donc je démarre Edge ici. Quand je démarre Edge, là-haut il doit y avoir Google, où vous arrivez sur la page Google ici. Ça va? Ensuite, ici en haut à droite, Images. Donc là, je vais vous montrer plusieurs petites choses. En fait, si vous regardez, maintenant il est marqué Google Images. Vous avez un appareil photo ici, d'accord? Ça, je vais vous montrer ce que ça veut dire après. Mais le principe, grosso modo, c'est que vous voulez avoir par exemple des photos du Cervin. Donc je tape simplement le Cervin ici comme ça, d'accord? Je fais une recherche. Et la différence par rapport, voilà, à l'autre Google, c'est que vous avez toute une ribambelle d'images qui correspondent à ce que vous avez mis. Ça peut être plusieurs mots. Ici, j'ai mis un seul mot, mais ça pourrait être 36 000 machins. Alors, première chose à regarder, je rentrerai plus dans les détails après, j'expliquerai ça au tableau. Quand je survole une photo, en bas à gauche, pardon, vous voyez ce qu'il est marqué 2048 x 1536. Ça, c'est très important, c'est la qualité de votre image. D'accord? Donc, au plus grand sont les chiffres, j'expliquerai, c'est ce qu'on appelle la résolution. Au plus grand sont les chiffres, à la meilleure est la qualité, mais également le fichier est de plus en plus grand. Il occupe une place de plus en plus importante. D'accord? Donc, en termes de taille du fichier. C'est ça, ça correspond au pixel, j'expliquerai bien au tableau exactement en quoi ça correspond. Et c'est quand j'en survole une, par exemple ici, regardez, 1200 x 650, voilà. Alors, pour que vous ayez une idée, quand ça tourne ou que ça dépasse les 1000, je parle du premier chiffre, vous êtes sur de la bonne qualité. Si ça dépasse les 2000, vous êtes sur de la très bonne qualité. Si vous êtes en dessous, plutôt regardez ici, je suis 400 x 300, là, vous voyez, là. Ça, c'est pas top. C'est pas énorme comme qualité. Alors tout dépend évidemment de ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez le mettre en tant que petite image dans un document Word, vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous voulez le mettre, c'est ce que je vous montrerai après, c'est comment on se sert des images évidemment. Mais si vous voulez le mettre en petit, ben, ça c'est pas très grave, ça ira. Maintenant si vous voulez le mettre comme fond d'écran, là ça va être trop petit. Il faut vous dire que les écrans maintenant, en général, ils ont une taille de 1900 horizontalement. Donc ça veut dire que si vous voulez que votre image, elle serve vraiment bien, elle doit faire au moins 1900 pour que ce soit... Bon, maintenant, je vous donne ces indicatifs. Peut-être que si c'est sur un portable qui a 2-3 ans, ce sera 1200 horizontalement. Je ferai l'explication au tableau après avec un petit dessin, mais voilà, ça va, vous voyez un petit peu? Bon, en tout cas, tant que maintenant, survoler, voir les qualités. Alors l'étape suivante, c'est de cliquer dessus une fois. Il ne faut pas directement vouloir télécharger l'image à partir de là. Ça, c'est ce qu'on appelle des petites vignettes. Et les vignettes, elles, sont d'une très très petite qualité puisqu'elles font cette taille-ci. Donc c'est une erreur en fait assez classique. Quand j'ai montré ça, après les gens se rappellent plus ou moins. Et ils font ce qu'on va faire par la suite, clic droit, enregistrer l'image sous, vous voyez ici, c'est ce qu'on va faire par la suite, mais si vous le faites à partir d'ici, là ça ne va pas aller parce que vous allez télécharger la minuscule façon de parler, la petite vignette qui est là, donc vous l'aurez là, toujours en toute petite qualité, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. D'accord? Donc moi je vais plutôt prendre celle-ci qui est d'une taille vraiment conséquente ici, ou celle-là, peu importe. Allez, on va prendre celle-ci, la troisième. Donc je clique une fois dessus. Boum. À partir de là, j'ai un grand aperçu qui apparaît là à droite. En dessous, j'ai des images similaires. Donc en fait, maintenant, c'est plus ou moins intelligent. Si celle-là ne vous convient pas, vous pouvez encore regarder les autres. Et c'est le même principe. Quand vous survolez, vous avez toujours cette résolution, etc. Ça va? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ces images, elles ne sont pas sorties d'appareils photo au hasard. Elles viennent de sites. Donc il y a un site quelque part qui a mis cette image-là dessus. Voilà, ça peut être un site de voyage, que sais-je, ça peut être 36 000 choses. Donc attention, si vous cliquez maintenant ici en dessous, vous n'allez pas traiter l'image, vous allez vous rendre sur le site qui contient l'image. Parfois, on ne la voit même plus. Donc vous, ce qu'il faut faire à ce niveau-ci, quand vous voyez l'image comme ça, alors là, en plein milieu, vous faites un clic droit, d'accord, et enregistrez l'image sous. Alors,
ça veut dire sous un certain nom, vous pouvez le retenir en vous disant que c'est pour le mettre, on en revient toujours à la même chose, la mettre à un certain emplacement. D'accord? Donc quand je vais cliquer dessus ici comme ça, j'ai une fenêtre qui apparaît obligatoirement, et justement, c'est toujours la même fenêtre qui va me demander d'aller dans l'emplacement, d'aller me placer dans l'emplacement où je veux ranger cette photo qui va revenir d'Internet. On est d'accord? Donc ici, classiquement, je vais aller dans Images. Alors j'en profite, on avance un petit peu par rapport à tout ce qu'on a fait. Ici, donc j'agrandis, si le dossier n'existe pas ou vous voulez ranger l'image, regardez, si je faisais enregistrer maintenant, il y a deux problèmes. Le premier étant que l'image va se mettre mélangée à toutes les autres ici. Ça, c'est un premier problème. Éventuellement, je peux avoir un dossier qui contient déjà ou qui est déjà prêt à recevoir ce genre d'image. Par exemple, je pourrais aller dans pellicule, regardez, je suis dans quoi? Toujours la même chose, dans pellicule, je suis au bon emplacement et je pourrais me mettre là. Mais pellicule, c'est pas quelque chose de parlant. Donc, à ce niveau-ci, dans la foulée, vous pouvez directement faire le nouveau dossier. Ça vous évite de devoir faire comme on a fait au préalable, c'est-à-dire d'aller vous placer dans le dossier, de faire un nouveau dossier, de quitter, de venir sur Internet. On fait ça dans la foulée, si vous voulez. Donc, regardez, je vais cliquer ici sur Nouveau dossier. Et qu'est-ce que j'ai qui apparaît ici? Nouveau dossier, ne cliquez nulle part, c'est comme on a fait depuis le tout début, on écrit directement au clavier. Donc je commence directement à écrire montagne, Enter, et attention aussi, si je faisais ici ouvrir, est-ce que ça conviendrait? Non, il faut que je rentre dans le dossier. Clic, clic. Est-ce que je suis dans le bon dossier? Oui, j'ai bien montagne là-haut. Alors le deuxième problème, il vient maintenant, c'est que les images sur Internet, elles ont des noms en fonction de la personne qui a fait le site. Vous vous rappelez que j'ai parlé d'un site. Et le nom, le voilà là en dessous. Donc, si je faisais enregistrer maintenant, ok, j'aurais l'image, mais elle s'appellerait comme ça. Voilà. Donc, en fait, je clique de nouveau une fois là en dessous, et j'écris, par exemple, le Cervin en hiver. Vous voyez, quelque chose comme ça, peu importe. Le type, vous voyez, là vous ne changez rien, mais il vous donne l'information que ce sera un point JPG. Donc, vous pouvez éventuellement tomber sur des autres types d'images, mais au moins vous avez cette indication là. Donc on n'y touche pas. Ici au-dessus, on choisit juste. Voilà. Et maintenant, donc n'oubliez pas, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai été dans un dossier qui me convenait, soit le dossier, le sous-dossier me convenait déjà, enfin peu importe, ça vous avez compris, c'est vraiment l'application de ce qu'on a fait jusque maintenant. Et puis je fais enregistrer, ouf, ça y est, c'est fait. Ça va? Donc je vais vous montrer le résultat, je réduis ma fenêtre ici, on pourra y revenir après, tac. Et comment est-ce que je vais retrouver du coup maintenant mon image, puisqu'elle est maintenant dans le PC, comme celle qu'on a manipulée jusque maintenant. Donc je vais aller sur ce PC, où est-ce que je l'avais rangé? Dans Images, tac tac. Là normalement j'ai un dossier qui s'appelle Montagne, on voit déjà qu'elle est dedans, hein, vous voyez ici. Est-ce qu'on la voit bien? On voit le nom, mais on ne voit pas à quoi elle ressemble. Où est-ce qu'on va? Comme ça, j'en profite. Non. Attention, pour le voir, moi, il ne s'agit toujours pas de l'ouvrir ici. Il suffit de la voir. Non, alors c'est au-dessus, affichage. Voilà, ceux qui se rappelaient, c'est bien. C'est dans affichage qu'on choisit la taille des icônes. Vous vous rappelez? Donc, c'est ça qui me permet, parce qu'en détail, c'est très bien, j'ai le détail, j'ai toute une série de choses, mais c'est quand j'ai grandes icônes que je vois, ou très grandes icônes, que je vois à quoi ça ressemble. Donc là, c'est simplement, je vois le fichier, je vois déjà ce qu'il contient. Notez au passage, si je fais clic droit, propriété, alors je sais pas, regardez, j'ai été dans détail, vous voyez ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Dimension de l'image, 2310 pixels sur 1733 pixels. En largeur, elle fait 2310 pixels. En hauteur, elle fait 1733 pixels. Donc vous voyez que l'image que j'ai récupérée est bien ce que j'attendais, c'est-à-dire une image de très bonne qualité. Ça va? Donc je fais OK, ça c'était juste pour information, mais c'est bien d'avoir des informations sur son fichier pour justement voir qu'on a bien pris ce qu'on voulait. Il a bien le bon nom, clic droit, propriété. Alors, qu'est-ce que c'est ici? C'est la taille du fichier telle qu'elle occupe sur le disque dur. C'est pas la même chose. Donc vous comprenez, la taille en termes de qualité n'est pas la taille en termes de rangement. Ça veut dire qu'elle fait plus ou moins un demi-méga.
Ça va encore. Franchement, les appareils photo récents ici, vous vous retrouvez, si vous avez un très bon Nikon ou un appareil comme ça, vous vous retrouvez vite avec des fichiers qui font plus de 10 mégas. Donc on est largement en dessous ici, mais malgré tout, la qualité est très très bonne. Ça va pour l'utiliser. Donc voilà. Détail, c'est là que je trouve justement cette fameuse résolution, d'accord, ce fameux truc ici. Général, voilà. Ok. Et donc j'insiste parce que jusque maintenant, est-ce que j'ai ouvert le fichier? Est-ce que je peux l'imprimer avec tout ce que je vous ai montré jusque maintenant? Non. Jusque maintenant, tout ce qu'on a fait, c'est du rangement. On l'a mis au bon endroit. Dans cet endroit-là, on le regarde de telle ou telle manière, mais à aucun moment, je n'ai pu l'imprimer. Alors, voilà, il faut l'ouvrir. Donc, regardez, pour traiter cette image, donc ça veut dire pour éventuellement la retoucher ou pour l'imprimer, je vais me limiter au fait de l'imprimer, à ce moment-là, il faut, comme Jean-Pierre l'a dit, l'ouvrir, c'est-à-dire la mettre dans un programme qui, lui, va être capable de l'imprimer. Vous comprenez, l'explorateur qu'on a ici est capable de vous montrer des fichiers, des dossiers, d'aller à gauche, d'aller à droite, c'est sa fonctionnalité, mais sa fonctionnalité n'est pas d'imprimer. C'est pour ça, oui. Mais regardez, j'ai pas fichier. Hein. Là, fichier ici. Vous voyez, j'ai pas imprimé hein, ici. Vous comprenez, on est vraiment dans toute une série d'actions qu'on peut faire, mais en termes de rangement et de dossier. Non plus. C'est le truc le plus principal, maintenant qu'on a une image, pour la traiter, il faut double-cliquer dessus. Pour l'ouvrir, regardez, tic-tic, et à ce moment-là, vous voyez que c'est tout à fait différent, donc c'est pour ça que j'insiste, il y en a beaucoup qui ont fait l'amalgame entre voir l'image comme ça, qui est une question d'affichage, ou entre ouvrir l'image, qui est une question de la mettre dans un programme qui, en l'occurrence ici, s'appelle Photo, et qui, lui, regardez, permet d'imprimer. Oui, alors après, je peux faire 36 000 choses. Regardez, je peux la redimensionner, l'ouvrir avec un autre programme, afficher la taille réelle, avoir des informations. Ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Je peux voilà, je peux la modifier, je peux dessiner dessus, afficher. Oui, il y a 36 000 choses que je peux faire. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Maintenant que cette photo est dans un outil, rappelez-vous, au début, on avait vu un outil. Je l'ai mise dans un outil qui me permet de faire un certain nombre de choses avec, dont notamment la principale. Regardez, je vais cliquer là-dessus. Hop. Et là, ça y est. Je la vois sur une page A4. Si je l'imprimais comme ça, ben voilà, elle sortirait. Mais c'est là que vous voyez, regardez, format de papier, A4, type de papier, dimension de la photo. Bon, elle est en pleine page. Je peux essayer de la mettre comme ça. Vous voyez, elle est plus petite. Ici, je peux régler pour ne pas gaspiller toute l'encre de mon truc. Si j'avais du papier photo, je pourrais me servir de ça. Enfin voilà, j'ai toute une série de choses que je peux faire avec ça. Et quand c'est prêt, je fais imprimer. Et là, elle est prête à être imprimée. Ça va? Donc, il y a bien une nuance entre ramener le fichier, le mettre dans un dossier. Quand elle est dans le dossier, regarder à quoi elle ressemble. Notez que si je suis sur affichage ici et que je suis comme on était en détail, vous vous rappelez tout à l'heure, ben, là on voit bien, si je voulais l'imprimer, est-ce que je suis obligé de faire une grande icône ici avant? Non, c'est ce que je disais, regardez, je dois ouvrir cette photo. Voilà, et là je fais un double clic. Donc bien comprendre que ceci... Non, il n'y a jamais de double clic droit. Ça va? Donc je suis là. Là, je suis bon, je peux la recréer. Regardez, je peux la retourner. Par exemple, si vous avez des photos que votre appareil a prises dans le mauvais sens, c'est notamment avec ceci qu'on peut la redresser. Hop. Voilà. Si elle est mal, on peut la recadrer. Vous voyez, rogner ici. Hop. Là, je vais être là-dessus. Et là, normalement, voilà, vous voyez les trucs sur le côté, là. Donc, je peux à ce moment-là dire je recadre et je prends juste ceci. Ça va? Pivoter, retourner, faire tout ce que je veux. Donc je vais annuler ici. Voilà, et je reviens à la truc de départ. Est-ce que vous voyez la différence? Donc ici, voilà, c'est toute une série de traitements. Je vais le montrer, je vais le remontrer, comme je suis en train d'enregistrer tant qu'à faire, je vais le remontrer avec un autre. Ici, je vais laisser ce dossier-là ouvert, puisque je vais y retourner dans 2 minutes, pour éviter de devoir refaire ce PC, image, montagne, après que j'ai fait, mais je sais déjà que c'est là que je vais ranger, donc je vais simplement réduire la fenêtre. Je retourne, tac, où j'étais sur Internet, et je vais refaire une nouvelle recherche. Vous voyez au-dessus à gauche, hop, donc
je vais mettre ici une autre montagne. Voilà, donc là, ici, voilà, elle a un petit peu de qualité un peu moins bonne. Voilà, celle-ci est très belle. Voilà, 1024. Celle-ci, non, c'est plus petit. Vous voyez ce que je suis en train de faire? J'ai vraiment l'habitude de survoler comme ça. Je vais vous montrer après comment on peut restreindre la recherche. En fait, je vais déjà le montrer ici maintenant. Et comme ça, je crois que c'est... Voilà. Vous avez vu, j'ai cliqué sur outils là. Vous voyez là? Donc, en cliquant sur outils, donc je reclique dessus pour bien vous montrer, hop, il y a un petit quelque chose qui apparaît ici. Vous voyez là? On va y venir, mais non, juste en dessous. Donc vous voyez là, il est marqué tous, maps, images, etc. J'appuie juste sur outils ici. Partant de là, vous voyez que j'ai taille là. Et là, je peux demander d'avoir des grandes images. Et donc à ce moment-là, hop, il refait la recherche. Mais là, regardez, quand je survole, hop, automatiquement, ce sont des très grandes images par rapport à ce que je vous ai dit. Bon. C'est comme le reste de Google, je peux dérouler. Oh, celle-là, elle est belle. Magnifique. Donc, je choisis celle-ci, d'accord? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je clique une fois dessus. D'accord? Là, quand j'ai cet affichage-là, voilà, je fais clic droit dessus, enregistrer l'image sous. Notez ici que c'est bien parce que la fois d'avant, j'étais déjà dans ce programme-là. Où est-ce que j'ai enregistré? Dans Montagne. Donc, où est-ce qu'il me propose d'enregistrer? Il y est resté. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin de refaire toute la manœuvre. Et puis, je n'ai plus qu'à donner un nom ici. Voilà. Oui, il faut donner un nom, sinon vous allez vous retrouver avec des codes bizarres, ce ne sera pas parlant du tout. Enregistrer. Voilà, donc je réduis de nouveau ici. Je retourne là où j'étais. Et regardez maintenant, j'ai ça. Si je veux voir à quoi elle ressemble, on en revient. Grande icône ou très grande icône. C'est toujours la même chose. Si je voulais l'imprimer, qu'est-ce que je fais? Je double-clique dessus. Elle s'ouvre dans le programme adéquat. Et là, je suis bon pour imprimer. Alors, si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il propose en modifier et créer. C'est toute une série de retouches qu'on peut faire sur l'image en partant de là. Mais enfin, le début n'est déjà pas si mal par rapport à ça. Ça va? Vous avez vu un petit peu? Voilà. Oui, oui.